D'accord. Marina, tu avais quelque chose à dire? Oui, j'avais une question par rapport au temps de l'ignorance, mais pas que. J'aimerais plus parler des sociétés tribalistes, les animistes, les peuples polythéistes, voilà, qui ont d'autres dieux et qui ont recours aux griots, aux fétiches, etc. Ces peuples-là qui sont ancrés, voilà, dans leur tradition, d'où ils sont nés en fait, et ils ont adopté ces traditions depuis leur naissance et qui ont été inculquées par les ancêtres. Donc, ce qui veut dire qu'ils ont on va dire, un accès direct à leurs dieux qui se manifestent, qui sont parfois palpables à travers des rites et j'en passe. Et aujourd'hui, que pourrait être, comment pourront-ils abandonner leur tradition, leur vie, on va dire, et accepter un dieu étranger, on va dire un dieu qui a été imposé à la colonisation et après encore dans des conditions rudes. Et c'est une perte d'identité, on va dire, qu'ils laissent leur culture pour adopter ces dieux-là dont ils n'ont pas connaissance et on va dire qui est blanc. Là, je parle plus de la culture africaine qu'occidentale parce que ce Dieu n'est pas, il est juif, Jésus. Donc, Et aussi, comment pourront-ils... Oui. sans te couper, juste aller dans le même sens qu'elle. Et en fait, est-ce que aussi à tout homme, il n'est pas donné une certaine révélation de Dieu pour aller dans le même sens? C'est exactement Puisque ce que dit le Concile Vatican II. les traditions sont basées sur une croyance. Est-ce qu'il n'y a pas à ce niveau-là aussi une espèce de connaissance de l'éternité ou de la pensée même de l'éternité en chacun d'entre nous, comme le réclament les Écritures? Juste pour enchérir sur la question. Tout à fait. Monsieur, pour ajouter encore, pour faire court, puisqu'il s'agit en fait de la même thématique. En fait, là, on est en train de passer justement à la question de l'identité culturelle et des religions importées. Je complète, je m'inscris en fait dans une continuité. Qu'est-ce que vous pensez de l'hypothèse de la religion prépondérante? C'est-à-dire selon l'hypothèse selon laquelle au départ il n'y avait qu'une seule religion, tout le monde avait accès à son Dieu, et lorsque démographiquement les peuples se sont éclatés, voilà, et chacun a trouvé, comme le dit le texte des Actes des Apôtres, je crois, en tâtonnant la façon justement d'avoir accès à Dieu en fonction de leur milieu et de leur identité. Tout à fait. L'histoire montre que ça s'est passé comme ça, et l'histoire théologique aussi. Ça veut dire que si l'humanité descend d'un premier couple qui savait qu'il y avait Dieu et ce Dieu unique, au début, l'humanité s'est développée dans l'âge du paléolithique, où c'était la chasse et la cueillette. Et on voit que les tribus paléolithiques, ce sont elles qui ont inventé la religion animiste. Donc dont parlait Marina. Ça veut dire quoi? Il y a un Dieu au-dessus, et tous les esprits des animaux, mais aussi des hommes, iront dans le jardin avec lui après la mort. Eh bien, l'Église catholique, pour répondre à Mike, elle accepte en disant oui, il y a des parts de vérité, y compris dans l'animisme. Il y a des parts de vérité, par exemple, effectivement, les animaux, apparemment, survivent aussi à la mort. Mais eux n'ont pas d'esprit, ils ont un psychisme animal. N'empêche que Dieu, qui compte les oiseaux, c'est ce que dit l'Évangile, les oiseaux eux-mêmes sont comptés, leur donne une récompense d'animal. Donc ils sont dans un monde magnifique, dans l'autre monde, où ils peuplent de vie, et tout ce qui est passé par la terre semble vivant. Ça, nous, catholiques, on l'avait oublié à un moment donné. Ça nous est revenu parce que les NDE l'ont confirmé, les expériences proches de la mort. Donc Marina, pour répondre à vous, eh bien je dirais, oui, Dieu qui veut sauver tous les hommes, permet parfois qu'il y ait des religions comme ça ancestrales qui survivent, pour une raison simple, même si la vérité totale est dans le Christ. C'est que si jamais, étant donné ce que nous sommes sur terre, la religion catholique était l'unique religion du monde, les prêtres se remettraient à tuer ceux qui ne sont pas tout à fait fidèles. C'est la tour de Babel. Ça veut dire que sur terre, il n'y a rien à faire. Quand on est trop puissant, on devient orgueilleux. Donc l'explication de la division en plusieurs religions et même de la division de l'Église catholique avec les protestants et les orthodoxes, c'était l'orgueil de nos ancêtres. Et donc Dieu fait pareil à chaque fois, il divise, mais il le dit bien, à l'heure de la mort, il n'y aura plus qu'un seul pasteur, un seul berger. Ça veut dire que là, il donnera la vérité tout entière. Et qu'est-ce qui se passera, Marina, pour les animistes? Ben, quand ils mourront, ils verront qu'ils survivent, donc ils avaient raison. Ils verront arriver leurs animaux qu'ils aimaient bien, donc ils avaient raison. Mais ils verront arriver ce Christ, cet être bouleversant d'amour. Et là, il leur dira sa vérité. Et ils les aimeront. Parce que personne ne peut, quand il est de bonne volonté, ne pas aimer le Christ. Donc, vous voyez, excusez-moi, monsieur Arnaud, pour rester dans pour venir dans le cadre de la théologie chrétienne de façon
général. Mais en fait, est-ce que ce n'est pas à cela que sert finalement l'œuvre de l'évangélisation? Puisque la Bible nous dit dans le texte des Actes des Apôtres que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Absolument. Ça veut dire que nous ne pouvons pas accepter, par exemple, que un homme reste sans la connaissance du Christ, pas par volonté de dominer, mais par la volonté de répandre l'amour. Et donc les missionnaires qui sont venus en Afrique, c'était pour dire aux Africains, non, vous n'êtes pas des fantômes tout le temps, vous ne serez pas tout le temps dans le shéol, vous verrez, le Christ va venir vous chercher. Mais ce n'était pas pour supprimer la religion ancestrale avec les esprits des anciens, c'était pour la transfigurer, comme ça s'est passé en Europe. Ça veut dire que quand quelqu'un meurt, on le sait maintenant, il ne reste pas dans le shéol, à dormir, donc entre ce monde et l'autre, mais le Christ peut venir le chercher et la Vierge Marie. Donc on apprenait aux animistes qu'il fallait prier cet esprit supérieur plein d'amour et que les morts comme ça ne seraient plus à les effrayer dans les maisons, ils passeraient dans l'autre monde où ils seraient heureux. Donc vous voyez, normalement le catholicisme ne détruit pas les religions anciennes, il les transfigure. Et c'est ce qu'il a fait en Europe. Donc nous, on a gardé par exemple les temples des dieux païens anciens, on les a transformés dans les temples des saints. Pourquoi? Parce que ces dieux païens anciens n'étaient pas vraiment des dieux, c'était des créatures spirituelles. Donc on a mis à la place Saint Michel Archange, Saint Raphaël, etc. On a mis aussi les saints humains qui sont au ciel, etc. Vous voyez? Donc on ne devrait pas détruire, on devrait construire dessus. Mais monsieur Arnaud, est-ce que ce n'est pas contradictoire à la théologie paulinienne? Quand l'apôtre Paul dit par exemple en Colossiens 2:8, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Ça veut dire que quand c'est quelque chose de purement inventé, comme une idéologie, du style le marxisme par exemple, qui à un moment donné a conquis l'Afrique, ou alors le capitalisme pur qui dit le bonheur est dans l'argent, seulement dans l'argent. Là, il faut faire attention. Les idéologies sont comme les idoles de l'ancien temps. Il faut être capable de discerner, comme je vous ai dit. Par exemple, oui, il faut une égalité dans le peuple, mais ce n'est pas l'égalité qui va faire le bonheur. Elle peut être utile comme un moyen. Il faut aussi de l'argent, mais ce n'est pas l'argent et la prospérité qui va faire votre bonheur spirituel. Mais il faut de l'argent. Donc on met les choses à leur juste place, voyez? On ne détruit pas complètement tout. On dit l'argent est un moyen, l'égalité est un moyen utile. Donc vous êtes en train de dire que le vaudou pratique par exemple au Bénin et en Haïti, que l'on pratique par exemple au Gabon, au Cameroun, au Congo, ces traditions ancestrales-là, en fait, ne sont pas totalement en contradiction oui, en contradiction avec le christianisme, c'est ça? Mais oui, parce que prenez le vaudou. Quand on adore un esprit puissant qui donne de l'argent, etc., ben l'Église catholique est d'accord. Il existe cet ange révolté qui essaye de nous centrer sur la terre. Quand le vaudou se sert du démon, hein, il y a peut-être d'autres choses dans le vaudou, attention, je ne vais pas le réduire à ça. Mais comprenez, il y a des parts de vérité partout. Par exemple, quand à un moment donné, les sorciers africains livraient leur propre peuple en proie, donc à des marchands occidentaux ou à des marchands arabes, pour se faire de l'argent. Ils se servaient pour ça de la puissance du démon. Eh bien, les missionnaires ont dit, n'ayez pas peur maintenant, n'ayez plus peur de ces sorciers. Je chasse le démon par le Christ. Va-t'en, Satan, ils ne pourront plus vous faire du mal. Donc il y avait bien une part de vérité dans la puissance des sorciers. Mais là, c'était en fait une puissance dont ils se servaient pour faire le mal. Et les Occidentaux en profitaient, les marchands occidentaux achetaient des esclaves. Vous voyez? Donc les parts de vérité présentes partout. La question qui se pose maintenant, c'est pourquoi Dieu a-t-il permis la sorcellerie en Afrique? Eh bien, en fait, les pauvres gens qui étaient esclaves de cette tradition-là, qui pour le coup est négative, hein, je trouve, eh bien, de l'autre côté, quand ils voyaient qui était le vrai Dieu, ils se tournaient vers lui. Ils étaient délivrés par le Christ. Donc, voyez, tout se termine en fin de compte pour que les gens qui l'accepteront soient sauvés. Justement, monsieur, en fait, sans couper prendre la parole, voilà, ce que je veux dire ici, c'est que, en fait, on voit que dans la lettre de Paul aux Romains, en fait, la première lettre de Paul aux Romains, il dit que ceux qui ont, en fait, l'œuvre de Dieu se voit, voilà, par tous, en fait, aux yeux de tout le monde, l'œuvre de Dieu est visible. Et par exemple, ceux qui, comme vous êtes en train de le dire, ils vont rejeter l'amour,
ne sont pas excusables, ils sont inexcusables devant l'œuvre parfaite de Dieu. Est-ce que ici, là, on ne voit pas plus ou moins un message clair de Dieu? C'est-à-dire que bien que la personne peut-être ne puisse pas recevoir de façon tangible, par exemple ici, comme on est en train de dire la venue des missionnaires, on voit un peu au niveau de la fenêtre 10-40 où c'est encore un peu de complications. Il y a certains pays qui sont, on va dire, violents et réticents même à l'idée même d'entendre parler de l'évangile de Jésus, par exemple, et qui rejettent même la notion de Christ, en fait. Est-ce que ici, Dieu lui-même ne se sert pas de ça, puisque nous sommes toujours dans la pensée que Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Est-ce que ici, Dieu lui-même, en fait, ne peut pas se servir, comme l'étant dit, plutôt des éléments qui nous entourent pour nous faire parvenir à cette vérité, étant donné que la puissance de Dieu, ces merveilles sont visibles pour nous tous, en fait. C'est un peu ça ma question. Eh bien, regardez, toujours quand vous êtes confronté à une vérité comme celle-ci, vous la complétez avec le reste. Il ne faut pas se contenter d'un verset. Dans la même épître aux Romains, regardez ce qu'il est dit juste après. Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire à tous miséricorde. Bien sûr. Donc, il y a les deux. Il y a une part que ce que vous dites, la création est suffisamment lumineuse pour savoir que Dieu existe, donc ils sont inexcusables. Et en même temps, heureusement qu'il est un Père miséricordieux, il va faire miséricorde à ces gens-là. Qu'est-ce que ça vise, la phrase, la première que vous avez citée? Ça vise en particulier les grands savants, qui évidemment voient bien que le monde est tout sauf venu du hasard. Il y a un ordre génial. Mais en fait, ils mentent, etc. Mais qu'est-ce que va faire Dieu pour les sauver? Il va réduire leur science à néant, ne serait-ce qu'à l'heure de la mort quand il va leur apparaître. Là, ils verront bien que Dieu existe. Et s'ils se repentent, parce que effectivement ils ont menti, s'ils se repentent, il leur fera miséricorde. Il ne fera pas miséricorde à ceux qui refuseront de se repentir à ce moment-là. Et voyez comme tout est cohérent. En fait, Dieu, par notre bêtise, notre faiblesse, est en train de nous apprendre qu'on est des pauvres hommes qui avons besoin d'un sauveur. Les calvinistes disent « mais non, pas du tout ». Et l'abbé Pagès a tendance comme ça parfois à le dire. Il nous met un test, et si à l'heure de la mort, t'es pas devenu chrétien, enfer éternel. Il a été miséricordieux pendant 3 ans, mais après, il redevient lui-même. Ça veut dire strict et juste. Je suis pas d'accord. Le Christ ne change pas. Il est juste et miséricordieux tout le temps. D'ailleurs, je vous ai cité les textes où il est bien montré qu'il ne damne que le personne qui ne se repent pas, qui résiste à tout. Là, effectivement, il la damne, il la sépare de lui. Effectivement, monsieur Arnaud, mais ce Christ qui est juste là aussi, avant de remonter vers le Père, a laissé un enseignement. Et l'on ne peut donc pas ignorer aussi cet enseignement-là et ces principes justement qui en découlent. On ne doit pas les ignorer, mais regardez, nous 5, on a reçu la foi. C'est une chance extraordinaire. Ça veut dire que c'est un don de Dieu, nous dit. Toutes les religions le pensent, y compris les protestants. La foi est un don de Dieu. Il a fallu qu'il touche notre cœur et notre intelligence. Eh bien, regardez, ceux à qui il ne la donne pas, parce qu'ils se cachent pour eux, c'est pas pour les perdre. Comment est-ce que je peux prouver que c'est pas pour les perdre, quoi qu'en dise Jean Calvin? Parce qu'il est mort sur la croix pour eux. Et donc, en fait, il les fait marcher un certain temps loin de lui, dans le désert, afin que le jour où il va se révéler à eux, ça c'est ce que dit l'Église dans Vatican II, il se révélera à tous les hommes. Alors, ils se tournent vers lui, mais avec beaucoup plus d'amour que nous, parce qu'eux, ils auront souffert pendant un temps loin de lui. Vous voyez comme l'eschatologie permet de comprendre la logique, la cohérence du Christ. D'accord, monsieur. Justement, pour revenir sur la question de l'identité culturelle et des religions importées, vous étiez en train de dire que c'est par reconnaissance de l'amour de Dieu qu'il a été témoigné et apporté que les colonisés, justement, acceptaient de se remettre au christianisme. Mais en réalité, il ne faut pas aussi omettre que le christianisme, nous sommes dans un contexte de colonialisme, d'impérialisme, voire même d'esclavage. Et donc, Oui. parfois, la religion était imposée, le christianisme était imposé par la violence. Et, Voilà. et parfois par l'argent. excusez-moi, il y a un fait géopolitique très important ou diplomatique très important, c'est que la France a rendu au Bénin 26 œuvres, voilà, qui leur avaient été pillées lors justement du colonialisme. Et c'est vraiment un signe fort qui montre ici qu'en fait, ce n'était pas toujours par consensus aussi. Il ne faut pas l'oublier, ça.
Complètement. C'est pour ça que je répondais tout à l'heure à Marina. Quand Marina disait « Est-ce que l'argent n'est pas utile pour annoncer l'évangile comme un moyen merveilleux ?» Je répondais « Oui, on l'a fait par la violence. L'Église s'est appuyée sur les colonisateurs et les fusils. Il y a aussi eu l'argent. On devenait catholique parce que les missionnaires avaient de l'argent et donnaient à manger. Mais c'est pas bien. C'est pas bien. Et maintenant, on le payera. Peut-être que beaucoup d'Africains se détourneront de la foi en disant « Mais regardez, nos ancêtres ont été séduits indûment. » Je vous ai dit tout à l'heure, on ne séduit pas une femme en lui promettant de l'argent ou alors en la menaçant. On doit la séduire par amour. Ben, c'est pareil pour les peuples. Mais pourtant, Dieu s'est servi de ça. Il est quand même passé par l'argent auprès de nos ancêtres. C'est vrai. Et maintenant, il ne faudrait pas que nous, on rejette le trésor au prétexte que certains moyens mauvais ont été faits. Il s'avère que le Christ nous libère quand même. Vraiment. Alors c'est pareil en Amérique du Sud. Vous avez vu comment l'Amérique du Sud a été conquise par l'épée et ensuite il y a eu les maladies qui ont tout tué. Et du coup les gens sont devenus chrétiens parce qu'ils voyaient bien que les dieux les avaient abandonnés. Donc du coup ils se sont dit les dieux sont forts du côté des chrétiens, ils sont devenus chrétiens. N'empêche que grâce à ça, il n'y a plus de sacrifice humain en Amérique du Sud. Parce qu'avant leur religion consistait à offrir vivant le cœur des enfants et des femmes et des soldats ennemis pour que le soleil se lève. C'était quand même pas génial. Oui, monsieur Arnaud, mais le problème, c'est que quelquefois, la religion, ou en l'occurrence le christianisme, n'a pas fait qu'apporter l'évangile. Il a aussi apporté cette sorte de, comment je pourrais le dire, en fait, faire en sorte, enfin, de diaboliser les traditions qui étaient déjà existantes et qui étaient ancestrales. Et aujourd'hui, l'on peut se rendre compte que, par exemple, en Afrique, pour dire en langue vernaculaire, Dieu, ça a une connotation négative et diabolique. Mais lorsqu'on dit Dieu en français, qui est une langue importée, voilà, et qui est la langue du colon, en fait, les gens ne considèrent pas cela comme étant diabolique. Et je pense que, je ne sais pas si vous pouvez me confirmer que historiquement, c'était ce message-là qui était prêché, c'est-à-dire abandonnez vos traditions, revenez à Christ, laissez le bouilli, laissez le vaudou. Et qu'est-ce que vous en pensez? Parce que je me dis quand même que Dieu, qui nous demande d'honorer notre père et notre mère, ne peut pas permettre que l'on rejette leur culture et leurs coutumes. Vous avez tout à fait raison. Et c'est pourquoi l'Église maintenant, elle change, elle s'est améliorée. Mais à l'époque, c'était comme ça. Tout ce qui n'était pas le Christ, c'était Satan. L'Église catholique, mais le problème, c'est que les protestants insistent encore là-dessus et ils font pression pour que les derniers qui sont encore restés fidèles à leur tradition, justement, reviennent dans la pratique d'une religion à laquelle ils ne s'identifient pas culturellement et identitairement. C'est problématique, ça, quand même. C'est problématique. Pas entièrement, cependant. Il y a une part de vérité dans les deux points de vue. Ça veut dire qu'il y avait quand même la sorcellerie qui profitait des gens. C'est vrai. Mais eux, monsieur Arnaud, eux utilisent la Bible. Ils disent qu'ils voient Jésus, par exemple, dans leur pratique. Oui. Ils utilisent les textes de la Bible. Donc, ils n'ont aucun problème, en fait, avec le christianisme. Mais les protestants, eux, ils insistent. Bon, pas eux, bon, leur façon, justement, leur interprétation du texte biblique et leur prédication est vraiment très frappante là-dessus. Hein. Ils fustigent vraiment. Mais ils utilisent que des parties de la Bible. Par exemple, ils oublient de voir que Jésus a fait venir le jour de sa naissance des magiciens, donc des sorciers, qui avaient vu une étoile se lever et qui l'ont suivi. Ce qui montre bien qu'il y avait dans la magie quelque chose qui préparait à la venue du Christ. Eux, ils ne regardent que les textes qui disent « Ah non, les magiciens se servent de Satan et donc c'est mauvais, mauvais, mauvais ». Eh bien, l'Église catholique, elle prend toute la Bible. Donc finalement, on peut dire que l'Église catholique est peut-être plus fidèle à la Bible que les protestants, qui prennent les textes qui les intéressent à ce niveau-là. Donc résultat, regardez un petit peu comment dirait l'Église catholique actuellement. Elle dirait, il faut inculturer, ça veut dire qu'il faut respecter la culture africaine. Certaines choses, effectivement, les prêtres et les prédicateurs vont dire non, c'est pas bien. Si par exemple tu te sers de cet esprit-là qui vient dans l'animisme pour te faire de l'argent ou pour séduire une femme en mettant un filtre magique, tu sais, dans sa boisson pour qu'elle vienne et que tu puisses coucher avec elle, tu pèches gravement. L'Église va le maintenir, ça, c'est évident. Mais elle va dire par ailleurs, oui, le démon existe, il y a aussi des anges, et puis il y a des saints. Donc vous n'aviez pas tort quand vous priez, par exemple, pour les âmes de vos morts qui étaient là dans la maison et qui faisaient du bruit. Effectivement, les morts sont vivants, et donc il faut prier pour qu'ils aillent au paradis. Vous voyez la différence?
Mais Oui, monsieur Arnaud, excuse-moi, Mike, juste une dernière question et je vais te laisser parler. Que pensez-vous du texte de la Bible? Je crois que c'est la première épître de Jean qui dit que tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ est du diable. Oui, ce texte dit cela, mais l'Église catholique prend d'autres textes où c'est pas marqué cela. Par exemple, quand il est dit dans l'Écriture que Dieu envoya, comment dire, l'ange Gabriel, des choses comme cela. Ou alors on voit dans l'Ancien Testament des anges qui sont envoyés par Dieu et qui ne confessent pas Jésus-Christ. C'est pas encore le moment. L'Église va dire donc, voyez, il faut savoir interpréter, ne pas prendre que ce texte-là. Qu'est-ce que ça signifie un esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ et qui est du diable? C'est l'esprit qui nie les valeurs profondes qu'a prêché Jésus-Christ, qui sont l'amour de Dieu, l'amour du prochain, l'humilité et la vie éternelle. Alors que ces traditions, justement, ne réunissent pas cela. Absolument. Donc l'Église catholique dit, regardez, dans ces traditions-là, Vatican II, donc concile, ça se trouve dans Nostra Aetate, ces religions-là contenaient des préparations à la venue du Christ. Comme je vous ai indiqué, par exemple, dans l'animisme, la survie des animaux, c'est très important pour les enfants occidentaux qui se rendent compte que quand leur chien meurt, ils le retrouveront de l'autre côté. C'est vrai, c'était vrai. Donc quand même, c'était quand même important, peut-être pas pour nous qui sommes adultes, mais pour les enfants, c'est important. Mais tant mieux. Mike, tu avais une question? oui, justement, c'était à propos de ce que monsieur Arnaud venait de dire par rapport en fait à la mort, puisque il est vrai que les morts sont vivants et tout, mais c'est aussi, il est écrit que voilà, pour nous les humains, il nous est permis en fait de mourir une seule fois en fait, et que dans l'attente, après quoi, c'est le jugement en fait, c'est quoi le jugement. Donc, ici, moi, ce que j'essaie de comprendre en fait, c'est le lien, puisque bien qu'on essaye par exemple de fustiger tout, on va un peu dans tous les sens et tout ça, je me dis, ce serait bien, puisque tous les hommes, c'est écrit dans quelques passages, je pense à passage d'Ecclésiaste que Dieu a mis en chaque homme la pensée de l'éternité, comme je l'avais déjà dit précédemment. Est-ce que ici aussi, on ne voit pas, dans la volonté peut-être de donner à tout le monde raison, on ne va pas tomber dans une espèce d'hérésie où, si on considère que tout le monde a raison, partons du principe que tout le monde a raison, on ne puisse plus aboutir à une vérité qui nous amène tous, puisque nous avons dit, les religions, certaines religions ne se contredisent pas. Disons les courants religieux, par exemple. Pas vraiment des religions, mais des courants religieux. Le catholicisme, il y a des points sur lesquels les protestants et le reste sont d'accord. La Trinité, par exemple, l'amour de Dieu, la grâce, le salut. Mais si on part dans le côté du conformisme, ou bien encore, si on part sur le stade de, OK, on donne à tout le monde raison, et on essaie d'être coercitif. Comme la notion de, je pensais, j'ai vu des textes comme quoi, bon, pas des hypothèses, des théories conspirationnistes, mais il y a des gens qui veulent même que la notion de religion reste seulement au niveau d'Abraham, puisque c'est lui l'ancêtre que toutes les religions veulent se fonder. Est-ce qu'avec cette idéologie d'unification, on ne va pas effacer les principes qui sont même principaux, c'est-à-dire la connaissance de Dieu, puisque la connaissance de Dieu ne peut se faire sans arriver à la grâce de Jésus. Si on repart à Abraham, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction à ce moment qu'on cherche à vouloir unir ou unifier les religions, en fait? Tout le monde n'a pas raison. Je n'ai pas dit ça et l'Église ne dit pas ça. Par Oui, exemple, quand je vous ai dit qu'il y avait une part de vérité dans l'animisme, les animaux survivent. bien C'est sûr, quand même pas l'essentiel. Vous êtes d'accord? C'est bien sûr. vrai, mais c'est une petite part de vérité. C'est important, mais ce qui est important, c'est de savoir si on retrouvera le Christ, si on se retrouvera entre nous, s'il y aura une vie éternelle, si le bonheur éternel est possible. Donc, voyez, on est précis. Il y a des préparations au salut dans les religions, de même que dans l'Ancien Testament, on voit diverses étapes de préparation. Par exemple, la religion sauvage de Moïse, parce que je dis bien qu'elle est sauvage, était quand même une préparation. Pourquoi je dis qu'elle est sauvage? Regardez la loi de Moïse. Quand il dit, si une jeune femme est enceinte, qu'elle n'est pas mariée, et qu'elle dit qu'elle a été violée, et qu'elle a été violée dans la ville, alors vous la tuerez à coups de pierre parce qu'elle avait qu'à crier. Mais si elle dit qu'elle a été violée dans la campagne, vous la laisserez vivre parce qu'elle a peut-être crié. On voit bien que ça, c'est pas le sommet de l'humanité. C'est idiot. Mais c'est parce qu'il adaptait la loi à un peuple primitif. Et donc, on ne peut pas garder ces textes-là qui préparaient au salut malgré tout. Il y avait quand même une préparation. Il ne fallait pas commettre l'adultère.
On ne peut pas les garder comme étant aussi valables que quand Jésus accueille la femme adultère, il empêche qu'on la lapide. Parce qu'il comprend qu'elle a ses fragilités. Et il lui pardonne. Et il lui dit de ne pas recommencer. Donc, vous voyez. Alors, si je conclurais pour ça, pour la question, tout ne se vaut pas. La religion chrétienne est celle qui donne la plénitude de la vérité, mais justement parce qu'elle donne la plénitude de la vérité sur le sens de la vie, on est capable de prendre dans les religions les espaces de vérité qu'elles ont, comme par exemple dans l'animisme, la survie des âmes comme fantômes dans les maisons si on ne les aide pas. Pourquoi pas? C'est pas faux. Saint Patrick le disait, Saint Malachie le disait, et les prêtres en Occident le redécouvrent. Simplement, ce sont des morts, et ceux-là, il faut les rendre vivants pour que Jésus vienne les chercher, qu'ils aillent au paradis. Et monsieur Arnaud, justement, à ce propos, lorsque on pose la question à Jésus qui es-tu, mais il dit quelque chose d'intéressant, dans, je crois même dans le texte de la femme adultère, dans le texte de Jean 8, il dit que depuis qu'Abraham fut, je suis. Et il dit qu'il n'est pas venu abolir la loi. C'est du point de vue de la pratique ou du point de vue de la révélation complémentaire. Quand on sait qu'en fait, l'ancienne alliance, voilà, c'est l'ombre des choses à venir. Il l'accomplit. Vous voyez, c'est un peu comme si, regardez, vous épousez une femme. Je reprends toujours cette analogie-là. Ça n'abolit pas les lettres d'amour qu'elle vous a envoyées avant. Mais les lettres d'amour s'en fout par rapport à elle qui est maintenant votre femme. Eh bien, Jésus, c'est pareil. Les anciennes préparations, il ne les abolit pas. Ça nous permet de comprendre comment petit à petit il nous a affinés. C'est notre histoire. Mais évidemment, c'est lui qui accomplit tout. Donc, par exemple, on ne va pas maintenant continuer comme les ancêtres à ne pas manger du cochon. Eux, c'était pour leur signifier, parce qu'ils étaient primitifs, qu'il ne fallait pas se comporter comme un cochon. Maintenant qu'on a Jésus, on comprend que le vrai sens, c'est que tu ne dois pas te comporter comme un cochon. Donc on mange du cochon. Et Jésus a libéré de la pratique ancienne, il l'a accompli pour lui donner son sens spirituel. Voilà.